Bonsoir. Alors moi c'est Ananta Maitreya et ça fait un petit moment que je me dis, allez, prends ton courage à deux mains, voilà, adresse-toi directement aux gens parce que c'est aussi d'une certaine manière mon but à un moment donné, c'est de parler des sujets qui m'intéressent et qui me font vivre, c'est-à-dire le magnétisme, la spiritualité, tout ce qui est attrait à la communication animale, à la communication avec les défunts. Et en fait, je vais aborder des petits sujets tout simples. C'est-à-dire que ce qu'on nous apprend, c'est le magnétisme est un don, la communication avec les défunts est un don, la communication avec les animaux est un don, l'énergie est un don, euh, le, le fait de se libérer aussi, de savoir se pardonner, s'aimer, c'est un don. En fait, je voulais vous dire que c'est très loin d'être un don, ça fait partie de nos capacités naturelles. C'est-à-dire que il y a un vrai business autour de ça. C'est pour vous dire que, en fin de compte, vous, vous êtes différent parce que vous n'avez pas développé tout ça, ces capacités-là. Alors, moi, je vais commencer par un sujet tout simple, c'est-à-dire quand je dis souvent, je suis en auto-entrepreneuse, je fais du magnétisme. Ah, vous avez un don? Non. Non, je vous dis tout de suite, ce n'est pas un don. C'est une capacité naturelle que chacun a en soi et tout être vivant a du magnétisme. C'est-à-dire que le magnétisme, du moment où vous avez des électrons, où vous êtes composé d'électrons, où vous êtes composé d'énergie, de fréquence, d'électricité, vous avez du magnétisme. Donc, c'est c'est devenu quelque chose de très très complexe avec la spiritualité qui développe ça dans d'autres choses, qui complexifie beaucoup de choses. Et en fait, moi j'ai dû passer par cette complexité pour comprendre que, au final, j'allais vers la complexité pour simplifier les choses et pour comprendre que les choses ne sont pas si complexes que ça, en fin de compte. Alors, le magnétisme, est-ce un don? Non. C'est-à-dire que ça fait partie de nos capacités naturelles en tant qu'être vivant. Un animal, une fleur, une plante, la planète, un simple caillou est composé d'atomes, est composé d'électrons. Donc forcément, il a du magnétisme, il aura une espèce d'aura autour de lui. Euh, et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on fait des séances de... Et j'espère que ma vidéo n'est pas reprise par Sushi Nihilist, que j'adore. Voilà, quand je parle de cailloux, hein, de cailloux, je veux faire simple. C'est que même Sushi Nihilist ou d'autres qui débunkent certaines choses spirituelles, et moi je les suis avec plaisir, euh, ils ne pourront pas contester qu'un caillou ou qu'un être humain est tout simplement un amoncellement d'atomes, les uns avec les autres, qui créent des cellules, enfin voilà. Donc nous sommes un système à petite échelle très très complexe et d'une manière vite dit, hein, euh, sur un schéma très simpliste, c'est-à-dire électrons, atomes, protons, neutrons, etc. C'est des assemblements chimiques, pas des assemblées, des, des assemblements chimiques qui se sont mis ensemble et qui ont créé ce corps, ben, bien sûr dans le ventre de notre maman, etc. Donc, pour faire simple, je reviens au magnétisme. Le magnétisme, quand on vous dit magnétiseur et que vous allez travailler sur une personne, c'est-à-dire pour lui enlever pour lui enlever un ressenti désagréable sur elle, un blocage émotionnel, ou même faire évoluer une cicatrisation, faire évoluer plus vite une blessure vers la cicatrisation, ou alors éteindre le feu, tout ce qui est coupeur de feu, et bien en fait, vous allez utiliser votre magnétisme, mais vous n'allez pas le donner à la personne. Vous allez juste enclencher votre magnétisme
et en même temps enclencher le magnétisme de l'autre personne. Voilà. Et c'est tout. C'est bien la preuve que, justement, tout le monde a du magnétisme. Parce que si moi j'en avais et que l'autre n'en avait pas, je ne pourrais rien faire. Voilà. Donc, c'est tout simple. Chacun a du magnétisme et vous l'utilisez tous les jours. Alors, vous l'utilisez tous les jours, ça dépend. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que y a déjà une maman qui vous a dit « Je te fais un bisou magique, viens ». Magnétisme. Voilà. Vous faites un câlin à votre chérie, vous faites un câlin à votre enfant. Comment vous vous sentez? C'est du magnétisme. Le magnétisme, c'est tout simplement un apport d'amour et d'intention à la personne. Bien sûr, il y a des gens qui utilisent justement cela pour faire du mal, mais ça, c'est un autre sujet. Si par inconscience, vous engendrez un mal à quelqu'un, eh bien, il vous sera rendu. Et ça, c'est une des lois de l'énergie, c'est ce que tu donnes te sera rendu. Mais pas forcément de la manière dont on le veut et dont on le perçoit. Ça peut être tout et n'importe quoi. Même une épreuve, quelque chose, vous êtes inconscient d'une blessure, vous êtes inconscient d'un état d'être qui en fait vous met dans une position d'attente et de souffrance. Par exemple, vous êtes au travail depuis longtemps et vous subissez beaucoup de choses au niveau du travail. Quand vous faites quelque chose de bien à quelqu'un, peut-être que vous avez un burn-out. Voilà. Et ce burn-out sera quelque chose de très bénéfique pour vous et un retour à vous et aussi un respect et un soin de soi. Voilà, parce que j'ai vécu plusieurs burn-out, donc je peux en parler aussi. En toute conscience, même si je ne suis pas consciente encore de pas mal de choses. Hein. On ne peut pas être conscient de tout. Il faut savoir qu'on est des humains, qu'on n'est pas des êtres tout lisses, des êtres parce qu'on est dans la spiritualité, parce qu'on est dans le magnétisme. On n'a rien de lisse. On n'a rien de lisse. Je ne peux pas vous présenter quelqu'un de lisse, de parfait. Je suis très loin d'être parfaite et je me le pardonne parce que j'ai compris que mon âme elle-même telle que je suis. Telle que je suis, c'est-à-dire dans mon illusion d'imperfection. Pour elle, je suis parfaite. Plus ou moins, ouais. Je ne vais pas lui demander maintenant. Mais en tous les cas, le plus difficile ici, c'est d'apprendre comment s'aimer et comment être OK avec ce qu'on a comme imperfection en soi. Et ça, c'est très difficile, parce qu'on est beaucoup dans la compétition, on est beaucoup dans le rapport rapport de comparaison. Voilà. Donc, ça, voilà. Vous inquiétez pas. Ou inquiétez-vous si vous pensez qu'un jour, vous serez parfait, vous serez tout lisse, et à ce moment-là, Dieu et vos anges et votre âme vous aimera. Non. Il vous aimera, mais il vous aime déjà maintenant. Voilà. On se comprend, hein. Il y en a qui disent source de vie, il y en a qui disent Dieu, il y en a qui disent je ne sais pas quoi. Vous dites les noms que vous voulez. Du moment où on nomme quelque chose, on a d'une certaine manière une prise dessus. Et moi personnellement, j'appelle ça l'amour inconditionnel. Dieu ou voilà, les anges ou voilà. Et encore, ça c'est encore un autre sujet. Voilà. Donc en tous les cas, je vous ai parlé globalement du magnétisme et c'est aussi simple que ça se travaille et c'est comme si je vous disais waouh, vous avez des muscles, vous avez un don. Ben, on est tous composés de muscles et du moment où vous voulez être dans le magnétisme, il suffit de le développer. Quand vous allez à la salle pour développer vos muscles, c'est en fait tout simple, c'est que vous en avez. Mais après, ça dépend si vous l'utilisez ou si vous êtes amené à l'utiliser ou si vous êtes intéressé à l'utiliser. Je connais pas mal de personnes qui ne sont pas intéressées du tout à utiliser leur magnétisme et c'est pas grave. Vous êtes doué pour autre chose.
Moi, je suis douée pour ça, peut-être. Je serai douée dans quelques années pour autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose. On n'a pas qu'un seul but dans la vie. On n'a pas qu'un seul chemin. Voilà. Et ça, c'est encore l'histoire du chemin de vie très spirituel, un concept très spirituel. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Faites-moi savoir ce qui vous intéresserait comme sujet aussi. Et voilà, parce que en fait, à force, je suis allée dans tous les domaines, tout ce qui est famille d'âme, tout ce qui est voilà, mémoire akashique, tout ce qui est un petit peu plus ésotérique, un peu plus... Voilà. J'ai pu voir que c'est pas aussi complexe, c'est pas aussi... comment dire, on a l'impression de se perdre dans un méandre incompréhensible quand on va dans la spiritualité. Et c'est pour ça qu'il y en a qui s'en détournent à un moment donné, qui sont écœurés. C'est comme la religion. À un moment donné, vous avez l'impression de ne pas pouvoir toucher Dieu, alors que ben, la source de toute vie, elle est déjà là. Voilà, elle est déjà ici. Elle est en vous. Vous la touchez tous les jours. Comme vous touchez votre table, vous touchez votre enfant, vous touchez votre compagnon. Tout ça, c'est la source de toute vie, en tout point, partout. Voilà. C'est en fait, c'est pas aussi inatteignable que ça. C'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de soi. Et c'est aussi ça qui fait que par moments, on se sent vide ou pas entendu. Mais en fait, il suffit aussi à un moment donné de comprendre que ce qui va changer notre vie, c'est soi. C'est pour ça que je ne fais pas de tirage sur l'avenir. Parce que pour moi, je ne suis pas contre les médiums qui prédisent l'avenir. Je fais les cartes aussi par rapport à quelque chose, pour une guidance personnelle. Les médiums ou peu importe les tarologues qui vous disent votre avenir c'est ça, eh bien pour moi l'avenir n'est pas un seul chemin. L'avenir c'est des multitudes de chemins, et dire à une personne votre avenir c'est vers là, ça la ferme à tous les autres avenirs qui lui sont présentés. Et pour moi, l'avenir se construit. Et se construit selon ce qu'on veut en faire. Soi. Voilà. Voilà, voilà. Ne perdez pas votre puissance personnelle. Même s'il y en a beaucoup qui sont contre ce mot-là. Et pourtant, nous avons la puissance de nous bloquer comme de nous libérer. Donc n'oubliez pas que vous êtes puissant. Et en même temps, quand vous êtes conscient d'avoir une certaine puissance sur votre vie et sur celle des autres, c'est là que vous avez plus conscience que l'empathie, et l'empathie envers soi, la compassion envers soi, ça amène aussi aux autres de l'empathie et de la compassion. Et, et en fait, quand vous avez conscience de cette puissance-là, vous avez plus conscience aussi du mal et du bien que vous faites aux autres. Et vous réfléchissez bien mieux dans le sens où, ok, là j'ai fait une erreur, pardonne-moi, excuse-moi, là j'ai été, voilà, c'est pas grave si on fait des erreurs, ça s'appelle l'expérimentation, tout simplement. Santana mana yeda noha endana me handa yona edarura endano re da eno endana ye de na de yu ondana ma hona tere ye